Aujourd'hui, on part pour une petite marche en raquette sur les hauteurs de Thoran. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thoran, Thoran se trouve tout proche de Gréolières. J'ai appris que dans le passé, Thoran a été un lieu de villégiature très prisé par l'aristocratie et que l'on y trouvait un casino et un hippodrome. Aujourd'hui, le village de Thoran est assez délaissé, l'enneigement est très faible, mais cela n'en reste pas moins un très beau site qui dispose d'un très joli lac entouré d'une forêt. Mais on découvre également un ancien site historique appelé le Castellarras de Thoran, qui culmine à 1400 mètres d'altitude et qui comprend les ruines d'une chapelle et d'un château datant du XIIe siècle. C'est justement l'endroit où nous allons aujourd'hui pour une virée en raquette. Alors aujourd'hui on vient marcher dans le secteur de Thoran, donc c'est tout près de Gréolières. Il a neigé ces derniers jours à foison, la neige est tombée vraiment à basse altitude, d'habitude il n'y en a jamais autant. Là la route est enneigée, on s'est garé dans un petit renfoncement et on voudrait monter au Castellarras de Thoran. Donc c'est un ancien château qui date du XIIe siècle. C'était un lieu assez particulier sur un promontoire rocheux. On va essayer de trouver le chemin qui monte au Castellarras en sachant que la neige est vierge. Il n'y a rien qui est tracé mais il y a un chemin qui monte. Donc on va essayer de voir par où il faut passer. Avant de redescendre, nous faisons une halte au bord de la réserve des Monts d'Azur. Cette réserve, qui se situe tout proche du village de Thoran, est à quelques dizaines de kilomètres de Nice, offre sur plus de 700 hectares la possibilité d'observer des animaux ancestraux
tels que le bison d'Europe, le cheval de Przewalski, mais également des espèces plus connues comme le cerf, le chevreuil. Je trouve cette réserve paisible et j'aime la philosophie des gérants qui refusent le tourisme de masse, proposant un tourisme plus responsable où nous sommes davantage dans l'observation, la compréhension et l'apprentissage de notre relation aux animaux que dans une consommation comme nous pouvons le voir dans un zoo traditionnel par exemple. C'est une sortie idéale à faire avec des enfants, mais personnellement, en tant qu'adulte, l'idée de pouvoir dormir dans un des écologes et de pouvoir observer et photographier ces animaux majestueux me tente beaucoup. J'ai une certaine fascination pour le cheval de Przewalski, car comme on peut le voir, il s'agit d'un cheval préhistorique. La première fois que j'ai vu un cheval préhistorique, c'était au Ladakh, en Inde, en milieu complètement sauvage, lors d'un trek à 5000 mètres d'altitude. Le guide indien m'avait raconté des anecdotes sur ces chevaux si particuliers, complètement indomptables. Malheureusement, au XIXe siècle, le cheval de Przewalski est exterminé par l'homme en Europe et en Asie. Il ne reste que quelques chevaux qui dépérissent dans des zoos et des parcs, loin de leur nature sauvage. Grâce à la détermination d'associations, le nombre de chevaux de Przewalski est aujourd'hui d'environ 1500, dont certains sont retournés à la vie sauvage, comme en Mongolie. Alors que la neige s'est remise à tomber, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.